Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir les critères de divisibilité. On a vu dans la dernière vidéo ce que c'était que les multiples et les diviseurs. Dans cette vidéo, on va voir les critères de divisibilité. Je vous conseille de réécouter l'autre vidéo pour être au point sur les définitions. Donc, qu'est-ce que c'est que les critères de divisibilité? Eh bien, c'est très simple. On va voir des critères qui vont nous permettre de vérifier rapidement si un nombre il est divisible par 2, par 3, par 5 ou par 9 ou par 10. On va commencer par le critère de divisibilité par 2. Un nombre, il est divisible par 2 si il est pair. C'est très simple. On va voir si un nombre se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Et si c'est le cas, il est divisible par 2. On va voir des exemples maintenant. 1598, 5822 et 346 sont divisibles par 2 car ils finissent par 8, par 2 et par 6. On va quand même le vérifier. Si on fait le calcul, on regarde, on trouve 3 nombres entiers et des restes de 0. Donc le résultat des 3 divisions sont des nombres entiers et les restes sont nuls. Ça veut dire que 1598, 5822 et 346 sont bien divisibles par 2. Au contraire, 1933 et 17, ils ne sont pas divisibles par 2, car ils finissent par 3 et 7, c'est-à-dire que ce sont des nombres impairs. On va le vérifier quand même. Si on pose les divisions, on trouve que 1933 divisé par 2, ça nous donne un quotient de 966 ici, et un reste de 1. Et si on divise 17 par 2, on trouve un quotient de 8 et un reste de 1. Les restes des divisions euclidiennes sont différents de 0, donc les nombres 1933 et 17 ne sont pas divisibles par 2. On va maintenant étudier le critère de divisibilité par 3. Donc lui, il est un petit peu plus compliqué. Un nombre, il est divisible par 3 si la somme des chiffres qui le composent est elle-même divisible par 3. On va voir ça avec des exemples. On va essayer de voir si 1992 est divisible par 3. On commence par calculer la somme de ces chiffres. Donc 1 plus 9 plus 9 plus 2 nous donne 21. 21, on sait que c'est 3 fois 7. C'est donc divisible par 3. Et comme c'est divisible par 3, on peut en déduire que 1992 est lui-même divisible par 3. On le vérifie. 192, si on fait la division par 3, vous pouvez le faire à la calculette en même temps, on trouve un quotient de 664 et un reste de 0. Il n'y a pas de reste, donc 1992 est bien divisible par 3. On va maintenant voir un deuxième exemple. On va voir si 1994 est divisible par 3. On calcule la somme de ces chiffres, donc il est composé d'un 1, d'un 9, un 9 et un 4, et quand on les additionne, ça nous donne 23. 23, eh bien, si on fait la division euclidienne, 23 divisé par 3, ça nous donne un quotient de 7 et un reste de 2. Le reste est 2, c'est différent de 0, donc 23 n'est pas divisible par 3. On aurait pu aussi tout simplement dire que 23 n'est pas dans la table de 3, comme on connaît très bien sa table de 3. Et de ça, comme 23 n'est pas divisible par 3, on sait que 1994 n'est pas divisible par 3. On va le vérifier quand même. Si on fait 1994 divisé par 3, la division euclidienne, vous pouvez la poser, on trouve un quotient de 664 et un reste de 2. 2, c'est différent de 0, donc 1994 n'est pas divisible par 3. On va maintenant passer au critère de divisibilité par 5. Un nombre, il est divisible par 5 si le chiffre des unités est 0 ou 5.
Par exemple, les nombres 150, 598 885 et 2 157 895, ils sont divisibles par 5, car ils finissent soit par 0, soit par 5. On va le vérifier. Si on fait 150 divisé par 5, on trouve 30, qui est un nombre entier, et un reste de 0. Si on fait 598 885 divisé par 5, on trouve 119 777 et un reste de 0. Et si on prend 2 157 895 et qu'on le divise par 5, on obtient 431 579, qui est bien un nombre entier, et on a un reste de 0, donc les trois nombres sont bien divisibles par 5. Les nombres 1999 et 15 555 551, eux, ils ne sont pas divisibles par 5, car ils finissent par 9 et par 1. Donc vous voyez, c'est très simple de savoir si c'est divisible par 5 ou non. On le vérifie aussi. On fait les divisions euclidiennes, donc 199, quand on le divise par 5, on trouve un quotient de 39, un reste de 4, qui est différent de 0, donc ce n'est bien pas divisible par 5. Et 15 555 551, si on le divise par 5, on trouve un quotient de 3 111 110 et un reste de 1, qui est différent de 0, donc lui non plus n'est pas divisible par 5. Donc voilà. Par 5, aucune difficulté. On regarde si ça termine par 0 ou par 5. On va maintenant voir quel est le critère pour savoir si un nombre est divisible par 9 ou non. Donc là, ça va ressembler au critère de division par 3. On va voir qu'un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est elle-même divisible par 9. On va faire les exemples. Donc on va voir si 1386 est divisible par 9. On commence par calculer la somme de ces chiffres. Donc on ajoute le 1, le 3, le 8 et le 6, ce qui nous donne 18. 18, c'est 2 fois 9. Il est donc divisible par 9. Et on en déduit que 1386 est lui-même divisible par 9. On va le vérifier. Si on fait la division euclidienne de 1386 par 9, on trouve un quotient de 154 et un reste de 0. Donc le reste étant 0, 1386 est bien divisible par 9. On va maintenant voir si 308 est lui-même divisible par 9. On fait la somme de ces nombres. 3 plus 0 plus 8, ça nous donne 11. 11, on fait la division euclidienne de 11 par 9. On trouve un quotient de 1, un reste de 2. 2, c'est différent de 0. Donc 11, il n'est pas divisible par 9. On en déduit que 308 n'est pas divisible par 9, et on le vérifie. 308, si on fait la division euclidienne par 9, on trouve un quotient de 34, un reste de 2, et donc, comme le reste c'est 2, ce n'est pas divisible par 9. Enfin, le dernier critère, savoir si un nombre est divisible par 10, là aussi c'est très simple. On regarde si le chiffre des unités c'est 0. Par exemple, 150 890 et 287 777 770 sont divisibles par 10. Donc, si on fait 150 divisé par 10, on trouve 15. Si on fait 1890 par 10, on trouve 189. Donc, c'est bien divisible par 10. Et si on fait 287 777 770, qu'on le divise par 10, on trouve 28 777 777. Et un reste de 0, c'est donc encore divisible par 10. Par contre, le nombre 157, lui, n'est pas divisible par 10, car il se termine par 7, et non par 0. On le vérifie. 157, si on le divise par 10, on trouve un quotient de 15 et un reste de 7. 7 étant différent de 0, ce n'est pas divisible par 10.
Voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est les 5 critères suivants. Un nombre est divisible par 2 s'il est pair. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est elle-même divisible par 3. Un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9. Et enfin, un nombre est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0.